Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le Dr Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du Dr Labrito Mbala? Allez sur ChristEquality.com ou sur évangiletournel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur des grâces, Jésus, merci. Il fait tellement chaud, mais ce peuple a privilégié ta parole. Laisse que ce message puisse répondre à toutes ces inquiétudes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prêche-nous, nous déstabilisons les œuvres de l'ennemi, tout ce qu'on a planté ici, nous les renversons et nous prenons possession. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Vraiment que le Seigneur bénisse votre présence. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous donne les désirs de votre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Rapidement, nous passons à la lecture des 100 livres. Nous allons prendre Apocalypse, 10e chapitre, le premier verset jusqu'au verset 11. Nous les répétons comme ça pour vous donner d'abord la compréhension du texte. Apocalypse chapitre 10, nous lisons notre Jésus-Christ. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle s'est conduite, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus du temps. Mais qu'au jour de la 7e ange de sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois.
Que le Seigneur nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus-Christ. Je te supplie, je veux vraiment que tu fasses cette prière, même à la maison, que tu puisses demander au Seigneur de te donner la force, la capacité de commencer un enseignement et de le finir. Ça sera important que tu sois régulier chaque jour où nous nous réunissons pour parler de la part du Seigneur, même à l'ISTEM, même ici. Il faut que tu sois là pour que tu puisses avoir tous les éléments possibles concernant cet enseignement et la gloire du Seigneur sera avec toi. Vous savez que lorsque Jésus-Christ reviendra, il ne reviendra pas pour prendre la sœur Alexine, le frère Labri, non. Jésus reviendra pour prendre sa parole. Ce que l'homme doit devenir parole. Lorsqu'il va devenir parole, en ce moment, le Seigneur va le prendre. Il faut que l'homme devienne parole. Est-ce que vous m'entendez là-bas au fond? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Des fois, je me pose la question, Moïse devait réunir plus de 600 000 hommes dans le désert et puis il prêchait à ces 600 000 hommes. Je me pose la question, il prêchait comment? Parce qu'il y avait beaucoup de monde, 600 000. Maintenant, la voix de Moïse doit atteindre le dernier, celui qui est au fond. Je crois que c'était le miracle de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de lance-voix, il n'y avait pas de microphone, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Nous sommes en train de parler sur Apocalypse chapitre 10. Déjà par la grâce de Dieu, nous avons compris qui est cet ange puissant. Nous avons compris pourquoi cet ange puissant est enveloppé de la nuée. Pourquoi il a l'arc-en-ciel sur sa tête. Pourquoi son visage est comme le soleil. Nous avons compris que cet ange puissant, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons donné la raison de toutes ces descriptions. Là, par la grâce de Dieu, nous voulons un peu entamer une autre étape où l'on est en train de décrire cet ange puissant. Le Saint-Livre dit qu'il avait le pied comme des colonnes de feu. Et lorsqu'il descend du ciel, celui qui a le visage comme le soleil enveloppé de la nuée, l'arc-en-ciel sur sa tête, il a le pied comme les colonnes de nuée, comme des colonnes de feu. Lorsqu'il descend, il pose l'un dans la mer, il pose l'autre sur la terre. Pourquoi ça? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez maîtriser la parole de Dieu. Parce que si vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu, vous allez adorer comme les gens que j'ai croisés là-bas au niveau de l'amphithéâtre. Une femme qui a pris le micro, elle est en train de crier, elle est en train de prêcher les frères, les gens, parce qu'ils sont ignorants. Le Saint-Livre dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Toi, enfant de Dieu, toi, fils du royaume et fille du royaume, tu dois savoir que tu ne peux pas appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration. Toi, tu ne peux pas parler comme eux. Tu ne peux pas voir comme eux. Tu ne peux pas non plus marcher comme eux. Toi, tu as ta manière de marcher. Tu as ta manière d'adorer. Et lorsque toi, tu adores, toi, tu te réfères à l'adoration apostolique, comment les apôtres l'ont fait. Est-ce que vous me comprenez très bien? Nous sommes en train de parler sur Apocalypse 10. Nous avons vraiment besoin que le peuple de Dieu puisse avoir la maîtrise de cet enseignement. Et Ésaïe le prophète dit ceci, il dit, Seigneur, tu m'as donné une langue exercée pour soutenir celui qui est faible. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné une langue exercée, même si la chose elle est difficile. Comment?
lorsque nous la portons devant les enfants de Dieu, elle devient facile parce que ça, c'est tout un lion. Lorsqu'on le déchire, il doit devenir faible comme le chevreau. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons petit à petit. Là, je suis en train de parler déjà sur le pied de cet ange puissant. Dans la Bible, le pied parle de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne saurais pas comment parler sur ça dans toutes ces dimensions. Sinon, nous allons passer toute une année seulement en train de parler sur le pied. Mais je vais cibler un peu quelque importance et vous donner la raison de la descente de cet ange, la raison de la description de ce pied. Suivez-moi très bien. Dans le Saint-Livre, le pied parle de fondement. Le pied, ça parle de fondement. On peut dresser le chandelier, mais si le pied n'est pas très bien posé, en ce moment, le chandelier ne va servir à aucune importance. Même toi tel que tu es là, pour que tu ne puisses pas chanceler, comme le psalmiste chantait, il disait, Seigneur, que mes pieds ne chancellent pas. Pour ne pas chanceler, il faut que tes pieds soient fermes. Si tes pieds sont fermes, en ce moment, tu ne vas pas chanceler. Je t'exhorte pour te dire ceci. Tu as deux pieds. Et le deux pieds, c'est pour l'équilibre. Le deux pieds, c'est la parole de Dieu et la prière. Si tu vis dans la parole de Dieu, tu vis dans la prière, c'est difficile pour toi de trébucher. C'est difficile pour toi de tomber dans la fosse. Des fois, tu te retrouves dans des situations compliquées, inexplicables. C'est parce que, d'une part, tu ne t'accroches pas bien à la prière, tu ne t'accroches pas à la parole de Dieu. Pour que tu puisses vaincre, que tu puisses arriver à la fin de cette marche, tu dois demeurer dans la parole de Dieu, tu dois aimer la prière. Lorsque tu es en train de faire la prière avec tes frères et que tu vois que tu as sommeil, il faut toujours te mettre debout pour résister et prier encore davantage. Parce que le diable, je vais vous dire la vérité, il n'aime pas qu'un enfant de Dieu prie. Parce qu'il sait que dans la prière, l'enfant de Dieu détruit beaucoup de ses activités. C'est pour cela que tu dois toujours adorer la prière, toi, enfant du royaume. Le pied, c'est pour l'équilibre. Même Dieu, lorsqu'il a commencé à créer, dans la création visible, Dieu a commencé par créer le pied. Parce que dans la création, c'était Dieu qui marchait. Lorsqu'il marche, il laisse de signes, il opère des miracles, il fait des choses, il crée des arbres. Dieu, il était en train de marcher. Déjà au départ, le Saint-Livre dit ceci, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est que l'Esprit de Dieu marchait. Maintenant, lorsqu'il a commencé à créer, il a créé d'abord que les pieds soient. Et les pieds ont existé. Vous allez me comprendre très bien. Israël quitte l'Égypte. Il se dirige vers Canaan. Le Seigneur a fait ce qu'il a fait. Il arrive devant le fleuve Jourdain. Il doit séparer le Jourdain. Le Seigneur va séparer le Jourdain. Le peuple va traverser le Jourdain. C'est-à-dire le peuple va entrer dans le pays.
Dans le premier campement, Israël doit dresser l'autel de 12 pierres. Mais Israël, tu entres dans le pays. Pourquoi tu commences d'abord par l'autel? Parce que l'autel, c'est les pieds. L'autel, c'est le fondement. Il faut d'abord commencer par le fondement. Et après, on va faire d'autres choses. C'est vrai, Israël, tu vas bâtir. C'est vrai, Israël, tu vas arranger ton lieu, tu vas l'aménager. Mais tu ne peux pas commencer par l'aménagement si tu ne bâtis pas d'abord l'autel, parce que l'autel, c'est le fondement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis ceci, le peuple revient de la déportation. Là, je suis dans le livre d'Esdras, chapitre 3. Première chose, ce n'est pas d'abord de commencer à pleurer, ce n'est pas d'abord de s'inquiéter pour les habits, pour des femmes, non. Comme tu reviens de l'exil, première des choses, dans Esdras 3, Israël doit bâtir l'autel. L'autel, c'est le fondement. Le fondement, c'est les pieds. Si tes pieds ne sont pas fermes, tu ne vas pas marcher. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean, ils partaient à l'heure de la prière. Ils ont trouvé un monsieur qui était juste assis là, à la porte. Et ce monsieur, il avait des difficultés pour marcher. Ce monsieur, il avait un sérieux problème. Mais lorsque Pierre et Jean l'ont vu, ils ont déclaré, nous n'avons ni l'or ni argent à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire le commencement des lèvres, c'est le fondement. Oh, moi je prêche la révélation. Oh, moi je prêche la prophétie. Non! Avant de prêcher la révélation, connais d'abord la doctrine. Si tu ne connais pas la doctrine, ta révélation, c'est une révélation erronée. Et c'est l'hérésie. Il n'y a pas de révélation tant que la doctrine n'est pas respectée. Les fondements, l'autel. C'est pour cela, lorsqu'ils traversent le Jourdain, première des choses, l'autel. Ils reviennent de la déportation, première des choses, l'autel. Même lorsque le peuple vacillait des deux côtés, est-ce que c'est Baal qui est Dieu ou bien c'est Elohim qui est Dieu? Ce qui a mis fin au débat, c'était le fondement. Élie devait mettre d'abord le fondement, les pieds. Il faut d'abord que les pieds soient là pour commencer d'autres œuvres. Tant que le pied n'est pas là, il n'y a pas moyen de marcher. C'est que le pied, c'est le fondement. Et le pied que je parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 3. Il dit que tu ne peux pas bâtir un autre fondement. Parce qu'il y a déjà un fondement. Toi qui veux construire avec de la pierre précieuse, toi qui veux construire avec des foins, avec de l'or, avec de l'argent, tu dois d'abord veiller sur le fondement. Parce que lorsque la lumière apparaîtra, les œuvres de chacun seront jugées. C'est que tu veux poser quelque chose, tu vérifies d'abord, est-ce que le fondement est très bien assis? C'est alors que tu commences à construire. Mais lorsque la lumière viendra, c'est que lorsque le jour viendra, le jour c'est la lumière, le jour va permettre que d'identifier ton œuvre. Ton œuvre, c'est quelle forme d'œuvre? C'est la lumière qui identifie. C'est qu'il y a une corrélation entre le jour et le fondement. Et il dit que ce fondement, c'est Christ. C'est pour cela, lorsque Israël est entré, il a traversé le Jourdain, Israël doit faire l'autel, doit dresser l'autel de 12 pierres. Et le Seigneur Jésus-Christ dit ceci dans le livre de Jean 11. Il dit que les jours à 12 heures, les jours à 12 heures, l'autel à 12 pierres. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi on devait mettre les chaux. Les chaux pour les peintres.
Le chaud, elle est de la couleur blanche. La lumière, selon Matthieu 17, a la couleur blanche. C'est que les 12 pierres, ce sont les 12 heures et les pierres là parlent de jour. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est qu'il y a une relation entre l'autel et le jour. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord que la lumière soit. C'est qu'il crée d'abord les pieds. Parce qu'il veut commencer à marcher. Est-ce que vous me comprenez très bien? Dieu ne peut pas marcher dans l'église tant qu'il n'a pas d'abord mis le fondement. Parce qu'en Apocalypse chapitre 1er, on nous montre un monsieur qui marche au milieu de chandeliers. Mais les chandeliers là, c'est l'église. Mais Pierre, tu es Pierre sur ces rocs. Je bâtirai mon église. C'est que l'église porte la lumière. C'est le fondement. Il faut d'abord que le fondement soit là pour que lui commence à marcher. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Voilà pourquoi il doit d'abord créer les pieds. Mais ce pied-là, c'est Jésus-Christ. Mais ici, on nous montre l'ange puissant. Il descend avec ses 2 pieds. Il pose l'un dans la main, l'autre sur la terre. Or, le prophète Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, il est écrit, là où tu fouleras les plantes de tes pieds, il te sera donné. C'est que si je vivais autrefois à l'Équateur, à Maïndombe, à Bas-Congo, et que là je réussissais, si je viens aussi à Kinshasa, comme je foule mes pieds ici, Kinshasa, c'est un gain pour moi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'il y a des filles des prophètes ici? C'est que, comme je foule campus, c'est un gain pour moi. Si les autres échouent, moi je ne vais pas échouer parce que là où je foulerai mes pieds, je serai vainqueur. Il y a des gens qui se lèvent la nuit, selon le livre de Michée. Ils maudissent le jour. Toi, tu vois, comme aujourd'hui, là, c'est le matin, tu te réveilles, tout ça. Mais il y avait des gens, pendant la nuit, ils ont maudit les jours. Ils ont maudit la journée. Ils ont dit que la journée d'aujourd'hui, elle verra, elle souffrira. Il ne va pas réussir, il ne va pas triompher. Ils ont maudit les jours pendant la nuit, au milieu de la nuit. Ils se sont élevés. Mais toi, tu n'as pas une autre solution à part Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est ta solution. Jésus-Christ, c'est la parole. Moi, je m'accroche à la parole. Même si vous maudissez la journée, moi, je vais marcher et je serai vainqueur. Partout où toi, tu vas fouler, tu vas vaincre. Tu vas réussir. Même là où les gens échouent, toi, tu réussiras. C'est que cet ange puissant, il descend pour prendre possession. Il prend la possession de la terre, il prend la possession de la mer. Cet ange puissant. Pourquoi? Parce que la mer, elle est dominée. La terre, elle est dominée. C'est pour cela, lorsqu'il descend, il a les pieds comme des colonnes de feu. Tu vois une colonne, mais de feu. C'est ça le pied de cet ange-là. Pourquoi le feu? Ésaïe 66, verset 16. Le feu parle du jugement. Dieu, il juge par le feu. Raison pour laquelle, pour juger Sodome et Gomorrhe, il a fallu la pluie de feu. Notre Dieu, il est puissant. Hein? La pluie, mais la pluie de feu. Il faut faire attention avec ce Dieu. Maintenant, quel était le mécanisme, quelle était des compositions pour faire pleuvoir le feu? L'univers, c'est pour lui. Il peut faire ce qu'il veut.
sur la terre que nous piétinons. Un jour, c'était le feu qui était descendu. Parce que Élie, lorsqu'il invoque le Seigneur, le feu descend. Pourquoi? Parce que l'autel est respecté. Notre Dieu, un jour, il viendra posséder la terre, il va posséder la mer, mais avec le pied comme la colonne de feu, c'est-à-dire il vient juger la mer, il vient juger la terre. Beaucoup de combats, vous ne réussissez pas dans ces combats parce que vous ne savez pas comment combattre. Jacques dit, il dit que des fois vous ne recevez pas des choses de la part du Seigneur parce que vous ne savez pas comment demander. De la même manière, dans beaucoup de combats, il y a beaucoup d'échecs. C'est parce que vous combattez mal. Si tu combats avec l'ennemi, cherche à renverser le pied. Parce que si le pied devient fragile, tu as le dessus sur ton ennemi. Cherche à renverser le pied de l'ennemi, son équilibre. C'est pour cela que tu vas remarquer. Dans le livre de Juges chapitre 6, le Seigneur était apparu à Gédéon. Il lui a dit ceci. Gédéon, tu es un vaillant héros. Tu vas vaincre. Mais qu'est-ce que Gédéon devait faire au retour? Il devait renverser l'autel de Baal. Mais le Saint-Livre nous dit que Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé le pied de Baal. Détruis d'abord le pied. C'est le fondement. Renverse. Il y a, Seigneur Jésus, vraiment pardonne-moi, je me répands parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Oh oui, tu as demandé pardon au Seigneur. Prends aussi la décision de ne plus retourner dans ces choses-là. Tu demandes pardon, c'est-à-dire c'est comme si tu as brisé le ventre. Cherche d'abord à briser les pieds, le fondement. Cherche à connaître la racine de ta souffrance. Cherche à connaître le socle de ton gémissement. En ce moment, tu vas vaincre ces combats. Tu peux combattre en l'air, mais tant que le pied de l'ennemi sont là, c'est compliqué. Et pour toi, tu dois toujours chercher aussi à garder les pieds. La parole et la prière, l'équilibre. Si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Les fondements, c'est les pieds. Cherche d'abord à renverser le fondement de l'ennemi. Cherche à déraciner cette situation. À connaître la raison de la situation que tu traverses. Attaque le pied et tu vas vaincre, tu vas terrasser l'ennemi. Un jour, notre Dieu, il va descendre. Il va descendre avec le pied comme de feu. Il juge les habitants de la terre. Il juge les habitants des eaux. Et par la grâce de Dieu, dans des prochaines séances, nous allons expliquer ce qui est dans la mer. Nous allons expliquer ce qui est dans la terre. Lui-même d'abord, il a le pied comme de feu. C'est que toi aussi, tu dois avoir le pied comme de feu. Tu marches comme nous avons appris. Il y a des féticheurs qui veulent juste prendre la portion de terre de là où toi tu as posé tes pieds. Il prend ça, il fait des évocations et puis il te voit paraître dans son miroir. C'est que tu es quel genre de chrétien? Il ne peut pas te voir parce que ton pied, ce n'est pas un pied ordinaire. C'est un pied colonne de feu. Lorsqu'il fait ses incantations, il vient devant le miroir, il doit voir le feu. Il ne peut pas te voir.
Parce que ton pied, ce n'est pas comme le pied de tout le monde. Il y a beaucoup de gens dans la ville de Kinshasa frappés de Mbassou. Tout ça pourquoi? Parce que l'ennemi a attaqué les pieds. Il a attaqué les pieds et il a vaincu les pieds. Pour toi, que ça ne soit pas ainsi. Toi, tu ne souffriras pas de Mbassou. Toi, on ne peut pas te frapper de paralysie des pieds. Non! Parce que tes pieds sont des colonnes de feu. Celui qui va chercher à toucher tes pieds, il sera brûlé. Il va prendre la possession de la terre et la possession des eaux. Personne ne les retiendra. C'est le grand vainqueur. Et le pied, ça ne sera pas seulement pour juger l'ennemi, mais ça sera aussi pour purifier. Il va purifier la mer, il va purifier la terre. Parce que la terre, elle est pleine de saleté. Et le Seigneur doit le purifier. C'est pour cela, lorsqu'il vient nous baptiser, il nous baptise aussi de baptême de feu. Des fois, les épreuves, ce n'est pas parce que l'ennemi, le Seigneur a laissé la porte ouverte pour lui, pour nous atteindre. Non. Deux épreuves, c'est pour nous purifier. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, il va vous baptiser de feu. Jésus vient nous baptiser de feu. La marche chrétienne, chaque jour n'est pas rose. Il y a des moments compliqués, mais dans les moments compliqués, toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas pécher. Ça peut arriver que tu puisses avoir seulement une seule jupe, que tu puisses avoir seulement 2 pantalons. Ce n'est pas que le Seigneur t'a abandonné. Ne pense pas que si tu vois l'autre avec 20 pantalons, toi tu n'as que 2 pantalons, ça veut dire que le Seigneur aime celui qui a 20 pantalons plus que toi. C'est faux. L'apôtre Paul dit que j'ai appris à servir Dieu dans la disette et tout comme dans l'abondance. Mais Paul, il était de Dieu. Tu veux suivre le Seigneur, mais porte ta croix. Tu vas passer au travers le feu. Mais lorsque tu passes au travers le feu, tu es en train d'être purifié pour que tu brilles encore très fort. Comme Anania, Azaria et Miskaël, Shadrach et Meshach et Abednego. Ils devaient passer au travers de feu pour qu'il soit encore purifié. Il viendra écraser, juger le roi de la terre. Il viendra juger la mer, juger la terre. Parce que même dans ces eaux, il y a des créatures des eaux. Hein? Des créatures des eaux. Il ne faut pas vous en faire. Il y a des créatures des eaux. Des sirènes des eaux existent. Déjà Jésus-Christ, lorsqu'il a croisé le démoniaque de Gadara, le démoniaque l'a vu. Il dit Seigneur, parce que lui-même les démons les reconnaissent très bien. Mais toi tu veux nous précipiter avant le temps. Ah, c'est-à-dire, les démons avaient compris que ce n'était pas le moment pour qu'ils soient chassés définitivement. Ils avaient compris ça. Pourquoi? Même à la croix de Golgotha, les démons n'étaient pas chassés définitivement. Mais ils seront chassés définitivement où? Dans cette bataille. Lorsque l'ange puissant va descendre. C'est pour cela que Jésus, il chasse les démons dans le corps de ces démoniaques. En premier temps, il les chasse, les démons, ils partent dans le pourceau. Et les pourceaux vont se précipiter dans l'eau. C'est que Christ, lorsqu'il est venu, il a vaincu l'ennemi à la croix. L'ennemi s'est déversé dans le pourceau.
et les pourceaux sont partis dans l'eau. Maintenant, dans Apocalypse 10, il attaque le pourceau qui était précipité dans l'eau. Voilà, il pose le pied droit dans la mer pour vaincre toute créature démoniaque qui vivent dans l'eau. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Il va poser les pieds sur la mer et sur la terre. Sur la terre, il y a aussi des créatures terribles, démoniaques et sorcelleries. Il y a des mauvais esprits de la forêt. Il y a des mauvais esprits des savanes, des déserts et des montagnes par-ci par-là. Et lorsque lui va descendre, il va les juger tous. Et personne ne sortira vainqueur. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il descend, il pose les deux pieds pour vaincre l'ennemi. Sur cette terre, il y a des filles et des hommes qui sont enchaînés par les démons des eaux, par les démons aussi de la terre. Et nous avons fait beaucoup de délivrance par la grâce de Dieu. Nous avons croisé des cas compliqués. Une sœur que j'avais délivrée par la grâce de Dieu, et aujourd'hui elle est déjà mariée, elle a même déjà un enfant. Comment les démons étaient entrés dans son corps? Elle était ensemble avec sa maman. Elle faisait le voyage maritime. Sa maman s'est déplacée. Elle est restée avec un pêcheur. Le pêcheur là a pêché le poisson, vu que la maman avait traîné. Le pêcheur là a préparé le poisson. Et il a donné à la sœur là la partie de la bouche, c'est-à-dire la bouche de poisson. La sœur a mangé le poisson. Et lorsqu'elle a mangé le poisson, les démons sont entrés dans son corps. Nous, on ne savait pas. Pendant la délivrance, les démons ont commencé à parler. Et ce sont les démons qui ont expliqué cette situation. Comment ils étaient entrés dans le corps de cette sœur-là. À tel point, après quelques temps, il faut qu'elle soit opérée. Elle est partie pour être opérée à l'hôpital général de Kisangani, l'appendicite. Pendant qu'elle était opérée, elle a la blessure au niveau de l'abdomen. Les démons vont commencer encore à l'agiter avec la plaie, c'était compliqué. Mais comme Jésus-Christ les a tous vaincus à la croix de Golgotha, lorsque nous sommes arrivés, on a chassé encore les démons et la sœur s'est stabilisée. Jusqu'à ce jour, elle est mariée et elle a l'enfant. Le Seigneur est capable de te délivrer de tous ces démons-là. Des démons des eaux, des démons des forêts, de la terre. Parce que lorsque ces démons sont dans toi, ça sera difficile pour que tu sois prospère. Ça sera difficile pour que tu partes de l'avant. Parce que ces démons, ils amènent le blocage. Mais Jésus-Christ, il a besoin que tu sois libre. Jésus-Christ a besoin que tu puisses accéder à ta bénédiction. Mais tant que ces démons vivent encore en toi, ça sera difficile pour que tu entres dans tes promesses. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est qu'il est capable de le vaincre, de les renverser tous pour que tu sois libre, complètement libre. Mais en Apocalypse chapitre 10, lorsqu'il va descendre, il va attaquer d'abord les deux grands mastodontes, les deux grandes créatures géantes. Il va les attaquer. Mais lorsqu'elles seront écroulées, même le petit là, et aussi seront écroulés. Comme à la croix de Golgotha, il a vaincu le grand Satan
Et ce qui t'attaque là, ce sont des petites choses. Le fait qu'il a vaincu le grand, le petit ne te vaincront pas. C'est pour cela David, il a vaincu Goliath. Goliath, c'était le grand parmi les Philistins. Et les petits ne pouvaient plus résister. Tout ce que tu vois là comme blocage, ça ne va plus résister. Dès que tu prends la conscience que dans ces combats, je ne peux plus attaquer le ventre. Parce que je peux frapper le ventre, je peux couper le ventre, mais comme il a le pied, ça va faire pousser encore le ventre. Lorsque tu veux détruire l'arbre dans la forêt, si tu coupes, demain ça va encore croître. Tu dois déraciner l'arbre et demain, ça ne sera plus déraciné. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a vu le figuier, il a maudit le figuier. Mais le Saint-Livre dit ceci, le figuier était desséché depuis la racine. Attaque d'abord la racine, attaque le pied, renverse le pied comme Gédéon. Gédéon, il a détruit d'abord le poteau, le pied de Baal. Et Baal était devenu faible. Les gens de la ville sont venus chez le papa de Gédéon pour lui dire, fais-nous sortir Gédéon, nous allons le tuer parce qu'il a détruit Baal. Mais le papa de Gédéon, il sera étonné. Mais si Baal est Dieu, comment vous allez plaider pour Baal? Laissez Baal lui-même plaider sa propre cause. Là où tu vas fouler tes pieds, tu sortiras vainqueur. Même si tu déménages, la maison que tu vas prendre, si dans cette maison il y avait un féticheur, comme toi tu as foulé cette maison, la puissance de féticheur ne va pas opérer. Parce que le Seigneur est avec toi. Si tu veux voyager, n'oublie pas Jésus-Christ. Voyage avec Jésus-Christ. Même dans le voyage des eaux, tu vas vaincre. Même dans le voyage de l'avion, tu vas vaincre partout parce que partout toi tu vas fouler, tu dois être vainqueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi tel que tu es là, tu dois être sous les pieds du Seigneur pour dire que le Seigneur doit te dominer. Parce que toi tu es comme Ruth et Boaz doit dominer. Mais lorsque Boaz domine Ruth, Ruth doit dominer l'orge. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Boaz te domine, toi tu domines l'orge. Boaz te domine, toi tu domines le célibat. Accepte que Christ te domine, toi tu vas dominer l'échec à l'université. Accepte que Christ te domine, toi tu vas dominer le célibat. Et tu auras le mariage. Ruth était en dessous des pieds de Boaz. Mais il faut attendre le milieu de la nuit pour que Ruth voie le visage de Boaz. Le milieu de la nuit, c'est lorsque l'iniquité devient à son comble. Lorsque l'iniquité des Amoréens sera à son comble. Voilà pourquoi Abraham, il a vu de grandes ténèbres. Il a vu de grandes ténèbres, c'était compliqué. Il a réussi la vision, comment lorsqu'il a partagé les animaux, tout ça, le Seigneur va lui dire, lorsque l'iniquité des Amoréens sera à son comble, c'est que l'iniquité représente aussi les ténèbres. Lorsque les ténèbres deviennent de plus en plus noires, en ce moment, Ruth doit se préparer de voir le visage de Boaz. Lorsque tu vois dans ce monde, le péché se multiplier jour au jour, dis-toi que le retour du Seigneur est proche. Bientôt tu verras le visage du Seigneur. Le Seigneur signale son retour par la croissance des péchés dans le monde. Lorsque Israël souffre, il souffre. C'est la présence des ténèbres qui s'augmente. En ce moment, Israël doit s'attendre à la libération par Moïse. Mais nous n'attendons pas Moïse. Parce que Moïse ne nous connaît pas. Moïse, c'est un mortel.
Moïse, c'est quelqu'un qui peut prendre une femme étrangère. Moïse, c'est quelqu'un qui peut agir par colère. Mais nous attendons le maître de Moïse appelé Jésus-Christ. Bientôt, le Seigneur sera dans les airs pour prendre son église glorieuse parce que les ténèbres font que s'accroître. Tu hérites, accepte d'être dominé par Boaz. Accepte que la parole de Dieu te domine. Si la parole te dit, demain, nous avons encore culte à l'Ustème, viens. Si la parole de Dieu te dit, tu dois prier cette nuit pendant 1 heure du temps, fais-le. Lorsque tu obéis à la voix du Seigneur, en ce moment, tu as aussi l'ascendant sur l'ennemi. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il descendra un jour, cet ange puissant, avec ses pieds de jugement, avec ses pieds comme de feu, pour détruire des créatures, les 2 grandes créatures. L'une se trouve dans la mer et l'autre se trouve sur la terre. Il nous intimide. Il cherche à terrifier le monde. Ils vont prendre même la place de Dieu. Mais le Seigneur va le vaincre. Que le Seigneur soit de ton côté, afin que tu sois victorieux. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Ne les crains pas. C'est à eux de te craindre. Toi, tu ne peux pas les craindre. S'ils te regardent, regarde-les. Ce sont eux qui vont abaisser la tête. Parce que tes yeux sont comme la flamme de feu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Tu vas te lever et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de te donner la victoire. Que tu puisses posséder les portes de tes ennemis. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.